C'était un prophète majeur, un grand prophète, un général. Et Élie avait plusieurs fils spirituels. Vous savez quoi, on parle de fils de prophètes. Ce sont les fils spirituels d'Élie. Parce que ces fils-là, ils suivaient Élie partout. Ils avaient l'onction d'Élie aussi. Mais parmi tous les fils d'Élie, il y a un seul fils qui était différent. Pourquoi? Parce que les autres suivaient. Mais celui-là, lui, il servait. Les fils d'Élie, c'était avec Élisée aussi. Amen. Et puis il voit Élisée, il dit Élisée, tu sais que tu es enlevé la maman. Donc vous faites gagner, tu es enlevé. Ils sont des fils, ils ont l'option, ils peuvent savoir. Donc ils avaient l'option de leur père, Élie. Mais le problème, tu peux avoir l'option de ton père, mais tu peux ne pas avoir l'esprit de ton père. Élisée me l'a dit, disait vous je sais. On dit Élisée avait aussi l'option de son père, comme eux. Après Élie n'a dit à personne, n'a dit à aucun de ses fils qu'ils seraient enlevés. Mais eux tous savaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'option. Et la Bible dit, Élisée, même quand le père d'Élie va dire c'est bon maintenant, arrête de me suivre, reste ici. Laissez-le continuer sur. Élisée dit, on a même une autre. On a aussi une. Tu es bon, il ne te laisse pas. Je suis avec toi jusqu'au bout. Et quand vous prenez le chapitre 3 du verset 15, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit, quand le roi Josaphat cherchait un prophète, par qui il pouvait consulter Dieu avant d'aller en guerre, il y a des serviteurs qui a dit, il y a un prophète de l'Éternel à Élisée. Celui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. C'est-à-dire celui qui servait le prophète Élie. Celui qui était au service du prophète Élie. Celui qui était prêt pour lui. Si Élie va dans tout, il va dans tout. Si Élie a des problèmes, il est dans le problème aussi. C'est-à-dire celui qui n'a jamais abandonné le prophète Élie. Celui qui n'a jamais laissé son père spirituel. Celui qui n'a jamais reculé, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient ce qu'ils ont dit sur son père spirituel, quel que soit même ce que lui-même a vu son père spirituel faire. Il dit, je ne peux pas laisser mon papa. C'est Dieu qui me l'a, et je suis avec lui. Quand Élie fut enlevé au ciel, Élisée avait demandé à son père. Son père lui a posé la question. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Avant que je le sois, je le passe. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il demande une chose difficile. Parce que personne ne peut donner 2 fois ce qu'il a. Lui, il a la haine. Il n'a pas encore de donner. C'est ce qu'il a dit peut te donner. Si tu le vois monter, Dieu peut te passer. Élie n'a pas enlevé son manteau. Il dit, Élisée, tiens. Paul dit à Timothée, prends soin des dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Aujourd'hui, ton père spirituel peut t'imposer des mains pour recevoir l'onction. Et il y a un type de grâce, de bénédiction. On ne reçoit pas par l'imposition des mains. C'est pas le service. Et lui, il est au-dessus de l'onction par l'imposition des mains. On appelle ça l'esprit. Quand Géasi, au temps d'Élisée, allait derrière son père pour aller soutirer de l'argent à Aman, qui était le prêtre, qui était guéri. Élisée a refusé de prendre les biens d'Aman. Géasi, son serviteur et son disciple, s'est levé. Il allait prendre les biens. Quand il prenait les choses d'Aman, comme mon esprit était là. Écoutez, l'onction et l'esprit, c'est 2 choses. Élisée a vu, il a vu le prophète partir. Il dit, mon père, char de l'Éternel, sa cavalerie. Il a vu comment Élie était enlevé. Les fils de prophètes étaient là, ils étaient présents. Et ils ont vu Élie disparaître. Il a disparu. C'est longtemps qu'ils ont vu. Mais Élisée, lui, il a vu ceux qui sont venus chercher son père. Il dit, mon père, char de l'Éternel et sa cavalerie. Les anges, l'armée céleste qui était venue chercher Élie, il les a vus. Lorsqu'il les a vus, le manteau d'Élie est tombé du ciel. Pourquoi Élisée a pu voir l'armée céleste qui était autour d'Élie? Les autres fils n'ont pas pu voir. C'est à cause de l'intimité qu'il avait avec son père. Le service de l'intimité, le service de la fidélité,
le service dans la loyauté, le service dans l'humilité. Sinon, jamais il allait pouvoir voir et jamais il allait recevoir le manteau. Vous allez recevoir le manteau, recevoir l'esprit d'une personne, c'est recevoir toutes les qualités qui sont en cette personne. Parce que Élie, son manteau, son esprit, c'est l'esprit de l'Éternel. Et il y a une catégorie d'armée céleste qui accompagnait son esprit, qui accompagnait son manteau. Donc recevoir l'esprit, c'est recevoir toute cette armée céleste en même temps. Et la Bible dit, lorsqu'il a pris le manteau, il est venu devant, écoutez, il est venu devant le Jourdain. Il a vu son père prendre le manteau, frapper le Jourdain. Et le Jourdain s'est séparé en deux. Ils ont traversé l'eau. Donc il devait se retourner. Il prend le manteau et il frappe le Jourdain. Où est le Dieu de mon père Élie? La Bible dit, le Jourdain, c'est mauvais. Quand les fils de prophète ont vu ça, l'esprit d'Élie est maintenant sur Élie. C'est-à-dire tout ce qui accompagnait Élie, maintenant accompagne Élie.